Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous un cas pratique concernant le module marketing. Ce cas pratique concerne un examen de fin d'année, année 2016-2017. Il comporte 2 exercices. On va lire puis les traiter. Les produits commercialisés par Credor se regroupent autour du financement de l'équipement ménager, téléviseur, réfrigérateur, chambre à coucher et de crédit personnel. D'un capital de 120 millions de dirhams avec un effectif de 85 personnes, Credor avait financé fin 1995 environ 400 000 dossiers représentant un montant de financement de l'ordre de 361 millions de dirhams. Sa part de marché est d'environ 9,5. En 12 ans, la consommation des ménagères a augmenté de 114%, mais la part des crédits à la consommation n'a pas dépassé 1,5 à la consommation. L'essor de ce crédit est freiné tout d'abord par la relative faiblesse du pouvoir d'achat d'une proportion élevée de consommateurs, mais aussi par le fort taux d'intérêt demandé et la concurrence de certains établissements électroménagers qui, eux, octroient des crédits sans intérêt. Actuellement, plus de 60 entreprises se partagent le secteur de crédit à la consommation, mais seulement 5 d'entre elles se taillent la part de Lyon, avec 73% du marché. Ekdom, Credor, UFSLF, Ettigeri, KTLM et Sogecrédit. La concurrence s'intensifie de plus en plus entre ces établissements et pour pallier à ces concurrences agressives, Credor a développé 2 types de formules. Le crédit revendu, ce produit distribué à travers un réseau de plus de 1000 revendeurs agréés et accessible aux des financements allant de 3 000 à 10 millions étalés sur une durée de remboursement de 6 à 40 mois. L'essentiel de l'activité de Credor est réalisé à travers ce crédit. Le crédit direct, introduit depuis peu, ce produit constitue l'axe de développement majeur du Credor. Pardon. Défini comme une prestation directement proposée à la clientèle, il nécessite une structure d'accueil proche du demandeur de crédit. Credor structure sa force de vente à travers 4 agences commerciales. Après Casa et Rabat, l'agence Kawkeb vient d'être inaugurée vendredi 8 novembre à Marrakech. Une autre est opérationnelle à Fès. L'ouverture d'une nouvelle agence se prolongera au rythme de 2 ou 3 par an. Par ailleurs, Credor envisage la consolidation de son partenariat avec ses revendeurs agréés et la poursuite de sa politique de segmentation. Question. Définir brièvement les thèmes suivants: financement à la consommation, politique de segmentation, revendeur âgé, déterminer la structure de marché de crédit à la consommation au Maroc, relever les indicateurs de la place Credor sur le marché de crédit de consommation,
Relever du texte les obstacles de développement du marché à la consommation, préciser la politique de produits de crudière au niveau de la gamme commercialisée, au niveau de l'innovation apportée. Maintenant, on va écrire réponse pour répondre à la question. Avant de répondre à la question, on va liser chaque question puis le traiter. Idem, définir brièvement les termes suivants. On a financement à la consommation. Ce sont, comme vous le savez, ce sont des crédits destinés essentiellement aux ménages. Aux ménages, ça veut dire celui qui consomme. Il regroupe le financement de l'équipement ménager et le crédit personnel. D'après le texte, le financement à la consommation il est destiné essentiellement aux ménages ou qui est regroupé, d'après le texte, le financement de l'équipement ménager et le crédit personnel. Deuxième thème à expliquer, c'est la politique de segmentation. Comme vous le savez, c'est une politique commerciale visant à fractionner le marché total en groupes de consommateurs homogènes. Pour chaque groupe segment, l'entreprise propose un produit approprié. Vous le savez, le choix de définir la politique de segmentation d'une autre manière. Le revendeur c'est agréé, revendeur agréé, c'est un revendeur choisi par une société pour la représenter sur un marché donné. Sur un marché donné. Première question, on va écrire ça. On a premièrement financement à la consommation, deux points, ce sont des crédits, on peut dire destinés, ce sont des crédits destinés essentiellement aux ménages. Le groupe le financement de l'équipement ménager et le crédit fournisseur, d'après le texte. Deuxième mot ou concept à expliquer, c'est politique de segmentation. C'est une politique
C'est une politique commerciale. C'est une politique commerciale visant à actionner le marché total en groupe de consommateurs homogènes homogènes pour chaque groupe l'entreprise propose un produit approprié. Deuxième mot à expliquer, c'est le vendeur agréé. Le vendeur choisi, par une société ou marque pour la représenter, pour la représenter sur un marché Voilà la réponse de première question. Maintenant, on va entamer deuxième question. Déterminer la structure de marché de crédit à la consommation au Maroc. D'après le texte et d'après le cours, on a deux grands types de marchés, marché de concurrence imparfaite et le marché de concurrence imparfaite. Ici, c'est un marché de concurrence imparfaite et comme vous le savez, on a un marché oligopole, monopole de concurrence monopolistique. Ici, d'après le texte, c'est un marché de concurrence imparfaite. Plus de 60 entreprises se partagent le marché et plusieurs demandeurs de services, mais les produits offerts ne sont pas généralement les mêmes. Chaque entreprise essaie de présenter ses produits différents de ceux des concurrents. Ici, on n'a pas autorisé ni dit rien à dire. C'est un marché de concurrence imparfaite. Mais la concurrence monopolistique ou la oligopole, la monopole. إذن الجواب اللي قلنا c'est un c'est un marché
Concurrence parfaite. Plus de 60. Après le texte, plus de 60 entreprises se partagent le marché et plusieurs demandeurs de services, mais les produits offerts et les produits offerts ne sont pas généralement les mêmes. Après le texte, ils ne sont pas les mêmes. Chaque entreprise essaie de présenter des produits qui sont différents de ceux de concurrents. D'après troisième question, relever les indicateurs de la place de crédit sur le marché de crédit à la consommation. On a financement d'environ 400 000 dossiers, d'après le texte. On a 400 000 dossiers, d'après le texte. On possède la part du marché, c'est 9,5 du marché. On a un réseau de distribution, 1000 revendeurs agréés. Et donc, on va répondre à la question. Il y a trois choses, trois caractéristiques des indicateurs. Les indicateurs de la place de crédit sur le marché du crédit. Sur le marché du crédit. Le marché du crédit, il y a un texte à la consommation. Deux points à l'année, tirant un tiret. Et d'un financement environ 400 000 dossiers, pardon. 400 000 dossiers en 1997. Je vous enseigne Crédor, la part de marché au Crédor
نديرو عبارة باش تفهمو. Crédor possède أو sa part de marché possède d'après le texte je crois c'est la 5% du marché. Troisième point indiqué, réseau de distribution mille revendeurs à créer. Maintenant, on va entamer quatrième question. Quatrième question, c'est relever de texte les obstacles au développement du marché à la consommation. Et dans les obstacles au développement du marché privé, on a ici les obstacles. Il y a le taux d'intérêt très élevé. Il y a, comme on a vu, qu'il y a la concurrence. Il y a l'établissement de deux types de crédit, ou qu'il y a la faiblesse du pouvoir d'achat. Et d'après le texte, il y a trois obstacles. Je commence. Et dans les obstacles de développement du marché, les obstacles au développement du marché du crédit à la consommation sont qu'il y a le taux d'intérêt très élevé. L'élément qui décourage la demande. Ou qu'il y a la forte concurrence des établissements électroménagers, les 4 elles-mêmes, 4 les crédits sans intérêt, ou qu'il y a la faiblesse du pouvoir d'achat de la majorité qui freine la demande de crédit à la consommation. Et dans les obstacles au développement du marché du crédit à la consommation sont le point à la ligne, non? Le premier point, on a forte concurrence des établissements électroménagers qui octroient des crédits sans intérêt. Un point C, le taux d'intérêt très élevé, qui décourage la demande.
forte concurrence. Forte concurrence des établissements pardon, il y a faiblesse du pouvoir d'achat. هما les trois points. إذا ملي كنقولوا faiblesse du pouvoir d'achat de la majorité de la population, de la majorité de la population qui freine la demande On va voir maintenant cinquième question. On va liser. Présenter la politique de produits de crédit au niveau de la gamme commercialisée, au niveau de la population. La politique au niveau de la gamme, on a deux produits, comme vous le savez au dernier paragraphe. Crédit, voilà, on a deux produits, crédit revendeur et crédit direct. Au niveau de l'innovation, d'après le texte, consiste à pratiquer la vente directe du service aux clients à travers des agences créditeurs au lieu de passer par un vendeur. Au lieu de passer par un vendeur, il y a la pratique de la vente directe du service. Notons la réponse. Voilà. Un dire politique du produit de crédit, pardon, de crédit au niveau de deux points à la ligne, niveau de la gamme, on a deux produits. Crédit revendeur, produit, d'après le texte, c'est un produit web principal.
إذن crédit direct nouveau produit. Et voilà. Et nous avons innovation B qui consiste à pratiquer la vente directe du service au client à travers des agences agence Crédor au lieu de passer par un revendeur. Voilà, on a terminé pour le premier exercice. Maintenant, on va lire, entamer deuxième, on va liser. Une entreprise produit et commercialise un modèle de machine à laver. Il y a 500 000 personnes qui constituent la clientèle de l'entreprise et 3 500 000 personnes constituent la clientèle de la concurrence. Une étude de marché a montré que 1000 personnes n'avaient pas de machine à laver. Elles souhaitent en acheter dès que leur revenu augmente. 100 000 personnes ne connaissent pas l'existence de la marque et peuvent devenir des consommateurs. Le reste ne souhaite pas en acheter. L'entreprise pense qu'en abaissant le prix, en faisant de la publicité, il peut revendre 20% des non-consommateurs relatifs des consommateurs effectifs de son produit et peut prendre 10% à la concurrence. Les questions, on va déterminer le marché actuel de l'entreprise en pourcentage, déterminer le nombre de non-consommateurs relatifs, déterminer le marché théorique et enfin déterminer le marché on va réponse et c'est des calculs ici. On va déterminer le marché actuel de l'entreprise en pourcentage. On va, première question, pourcentage du marché actuel de l'entreprise, deux points, marché total du produit,
marché total du produit, comme vous le savez, c'est le marché, d'après définition, c'est le marché de actuel de l'entreprise marché de la concurrence. Marché de la concurrence, on fait le calcul, est égal, on a premièrement constitué la clientèle de l'entreprise, c'est 500 personnes. Marché de la concurrence, c'est d'après la première phase, 3 500 000 personnes constituent la clientèle de la concurrence. 3 500. Tout calcul est fait, nous trouverons 4 000 personnes. Et donc, un calcul pour pourcentage, c'est 500 sur nous 5000 sur, nous trouvons 12,5%. Deuxième question, c'est déterminer le nombre de consommateurs relatifs. On a deux types, n'avait pas machine laver, un nombre de consommateurs relatifs, et on a un million de personnes n'avaient pas la machine à laver, ne connaissent pas l'existence de la marque. Donc, il y a deux types, et donc, le nombre de consommateurs relatifs. D'après le texte, on a 1 million plus 1000 nous donne 1,1 million. Troisième question. Il donne le marché théorique, d'après définition, c'est le marché total du produit, et les non-consommateurs relatifs. Il donne marché de كلهم قواعد. Il faut les assimiler pour faire des calculs. Le marché théorique, est égal marché total du produit plus non consommateur est égal 4 millions plus 1,1 million nous donne 5 personnes. Monsieur Choukou, quatrième question, c'est le marché potentiel ou bien le marché prévisionnel. On a l'augmentation de 20% de non-consommateurs relatifs et 10% de la concurrence. Qui donne marché potentiel ou bien le marché prévisionnel est égal, on a 500
plus 20%, ديال 20% de nos consommateurs relatifs, نديرو القوس ونديرو 20% d'après le calcul اللي درنا لقينا نشدو القوس ونزيدو 10% ديالاش ديال لا كونكورونس شحال عندنا 3,500,000 غنفتحو القوس ونديرو 3,500,000 ونملتيبليها بار 10 ونص ونسدو القوس ونديرو تساوي. إذا نديرو الحساب ديالنا ونلقاو بأن 70,000. إذا فوالا 10,070,000. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser la question. Merci une deuxième fois de votre attention.